4-1 les gars, 4-1. Magnifique. Magnifique match de Manchester United. Et la qualification, prochain match, Lyon. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United contre la Real Sociedad. 4-1 pour Manchester United, performance au top. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu Manchester United comme ça contre des équipes un peu plus faibles, parce qu'on sait que Manchester contre les grosses écuries, ils ont tendance à performer, et contre les équipes un peu plus faibles justement à décevoir. Et là aujourd'hui c'était top. Une des meilleures performances de la saison, tout simplement. Une des meilleures performances de la saison. Manchester United a été incroyable. Presque tous les joueurs étaient au top. Quelques bémols, mais honnêtement, on va oublier pour aujourd'hui. La qualification est à la clé. C'était un peu une histoire de penalty, car 3 penalties aujourd'hui, un penalty pour la Sociedad, qui marque en premier dans le match par leur capitaine Oyarzabal, et 2 penalties de notre capitaine Bruno Fernandes. C'était incroyable, incroyable, vraiment. Alors, Aiden Haven au top. Ce petit jeune, il a du culot dans sa manière de jouer, dans ses prises de risque, de décision. Il est vraiment au top. Dorgu, inarrêtable sur son flanc. Allez, attaque, défense. Il propose et tout. Et à un moment donné, d'ailleurs, grâce à lui, carton rouge pour la Sociedad. D'ailleurs, Dorgu, qui a fait un geste très fair play, justement, sur une action litigieuse où il y a un tacle d'un leur défenseur et l'arbitre donne penalty, et Dorgu va signaler à l'arbitre que finalement il n'y a pas penalty, alors que quand on regarde le ralenti, c'était pas si clair que ça, que le défenseur prenait la balle. Donc vraiment beau geste d'Orgu, surtout que c'était 2-1, on n'avait qu'un goal d'avance, au goal average aussi. Donc c'était très fair play de sa part, mais voilà, on a payé ce beau geste par un 3e goal de Bruno Fernandes, le triplé pour notre capitaine. Non, franchement, ils étaient tous au top. Bruno Fernandes était au-dessus de tout, mais Dorgu, Haven, Mazraoui, il y avait aussi Casemiro. Casemiro a été incroyable, De Ligt très solide. On l'a pas vu, il a rien dû faire en même temps de tout le match, parce que vraiment, pour une fois, Manchester a dominé de la tête aux pieds la Sociedad, mais on a concrétisé 4-1. Ça faisait longtemps. Franchement, je suis très content. Très content. L'attaque a un peu plus galéré, on va dire. Quand je parle de l'attaque, je parle de Højlund et de Zirkzee, parce que Garnacho était phénoménal encore une fois sur son côté droit. Comme j'avais dit, comme contre Arsenal, Mazraoui et Garnacho à droite, c'est le top. C'est vraiment le top. Ils sont incroyables, ils combinent et tout, et Garnacho, il n'arrête pas. Ça, c'est encore une fois le Garnacho qu'on veut voir à tous les matchs. Non, vraiment très content. 4-1. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ce match? Ouais, carton rouge. Donc, il y a eu un carton rouge pour la Sociedad. Un goal de Dalot. Hein, de Dalot sur une passe décisive de Højlund. C'est mes deux chéris. Hein. Ils ont c'est un beau goal, très beau goal. Belle action, première belle action de Højlund du match. Et un beau goal de Dalot qui a plus ou moins fait son match, en tout cas. Franchement, non, pas plus ou moins. Là, je suis trop dur. Il a fait son match. Il faut être honnête. Et il a marqué un goal, donc bravo à lui. Bravo. Bravo à Manchester United. C'est une belle semaine. Après, le week-end dernier, donc le match nul contre Arsenal. Cette semaine, on apprend qu'on va avoir un nouveau stade dans plus ou moins 5 ans. Maintenant, on se qualifie. Il y a eu les discours du board qui ont dit, voilà, on va aller se qualifier ce soir et aller gagner l'Europa League. Bref, il y a un vent nouveau peut-être à Manchester United. D'ailleurs, pour le stade, je vous ferai une vidéo particulière pour ça, où je vais je vais tout détailler de ce qu'il y aura, ce qui va se passer d'Old Trafford, ce qu'ils vont faire d'Old Trafford, pardon. Tout ça, je ferai une vidéo. Enfin voilà, une belle semaine. Une qualification pour Manchester United où on reste. C'est notre dernière coupe et unique coupe à jouer.
C'est l'Europa League, c'est pas rien. On n'est pas en Ligue des Champions, mais voilà, grâce à l'Europa League, on pourrait atteindre la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Donc voilà, quart de finale contre Lyon. Ça va être très très beau aussi. Très très beau aussi. On doit y aller. On doit vraiment aller au bout. On doit vraiment... on peut le faire. On sent que petit à petit, finalement, peut-être que les joueurs comprennent de mieux en mieux le système d'Amorim. Et quand on voit ce genre de performance ultra dominante, ils étaient partout et c'était super équilibré parce qu'à la fois on attaquait à beaucoup, mais à la fois pour défendre, on n'était jamais pris en surnombre. On était toujours aussi en supériorité numérique. Donc non, vraiment, ça c'est de bon augure, tout ça. C'est vraiment de bon augure. Je pense qu'il faut rester positif et optimiste pour l'avenir. Cette saison a été très compliquée. Peut-être qu'on ira prendre l'Europa League et on attendra le mercato estival pour que finalement Amorim ait des joueurs qu'il souhaite. Mais vraiment, je pense qu'il faut rester positif car quand on voit la jeunesse, quand tu vois des Dorgu, Garnacho, Even, Collier qui rentre aussi, Ahmad qui est blessé, Meinou, enfin, on a des joueurs, des jeunes joueurs qui sont vraiment très prometteurs et non, ça donne espoir, ça donne de l'espoir, une petite lueur d'espoir dans cet avenir pour Manchester United. Et aujourd'hui, en tout cas, savourons ce beau match parce que c'est vraiment une très très belle performance de Manchester United contre une équipe espagnole en Europa League. Donc bravo les gars, bravo, merci, on va bien dormir. Euh, voilà. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Demain, je vais faire un débrief des autres matchs en Europa League et en Ligue des Champions. Il s'est passé beaucoup de choses, dont certaines polémiques. On en parlera demain. Et en attendant, je vous dis, dans la victoire et dans la défaite, on reste toujours derrière notre club. Come on United!